savez, je vais vous dire des choses là qui vont vraiment vous choquer. Notre jeunesse aujourd'hui, elle veut vivre comme des gens qui eux-mêmes aimeraient vivre comme vous. Nader, pourquoi tu parles japonais? Non, je vais vous expliquer avec du factuel. Aujourd'hui, quand tu prends un de nos jeunes, ok, généralement, pas tous bien évidemment, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, ils ont envie d'être quoi? Vas-y. Footballeur, quoi d'autre? Influenceur, quoi d'autre? Rappeur, ils écrivent des textes, quoi d'autre? Imam. C'est très bien. Zid. Riche, businessman. Continuez. Acteur, célèbre, humoriste, n'est-ce pas? Chanteur. La majorité de ces faux modèles-là, écoutez bien ce que je vous dis, hein, et je vous en parle avec connaissance de cause parce que j'ai des coulisses que vous n'avez pas. Ok? J'ai des informations que vous n'avez pas et je ne rentrerai pas dans le détail. Ok? J'ai déjà été en contact avec pas mal de personnalités, ok? Des gens qui sont dans le dîn, des gens qui ne le sont pas. Ok? J'implore Allah tabaraka ta'ala de nous guider ainsi qu'eux. Eh bien, sachez-le que ces gens-là qui sont très connus et loin d'Allah, leur rêve, c'est de goûter à la paix et la spiritualité et à ce que vous êtes en train de goûter là. Au mode de vie que vous êtes en train de partager. De venir à la mosquée. Eux, leur rêve, et je vous en parle, j'ai eu des communications téléphoniques avec certains, j'ai eu des WhatsApp, des échanges, ils aimeraient trop être à votre place. Ils aimeraient votre mode de vie. Et vous, vous voulez le leur. Et le leur, il est faux, et eux-mêmes ils le savent, et ils le confirment. Une petite story avec une Lamborghini, le soleil, le petit cocktail qu'on est en train de siroter devant la plage, on te fait croire que ma vie du matin au soir, c'est ça. C'est les gens, et je vous le dis, je le répète, j'ai des informations que vous n'avez pas, c'est les gens malheureusement quand ils sont loin d'Allah, leur vie elle est vraiment très très dure. Ils sombrent dans l'alcool. Et si je le dis, écoutez attentivement s'il vous plaît, hein, c'est pas pour les salir, je leur veux énormément de bien. Et mon plus grand souhait, c'est qu'ils soient épanouis dans leur vie en étant connectés à Allah tabaraka ta'ala. Car ils ne trouveront pas de paix, de sérénité, de quiétude que avec la foi, avec la spiritualité. Donc on va entendre que beaucoup d'entre eux ont sombré dans l'alcool. Ou peut-être que vous ne le savez pas, j'ai pas mal d'infos sur ce sujet. Pas mal. Des mashahir, des gens très connus, que nos jeunes là ils disent « Ah là là, il vit bien lui, je veux ça, je veux la même vie ». Malheureusement, ils sombrent dans l'alcool. D'autres sont dans des problèmes de divorce, de malades, des problèmes de famille qui ne se décrivent même pas et ils ne voient pas le bout du tunnel. Et il est loin du dîn. Mais comment tu vas avoir le soutien d'Allah en étant loin du dîn? Et il y en a même un parmi eux qui a dit, en confirmant, oui, on vend du faux aux gens. Et il a dit ça à quelqu'un que je connais très bien. Et c'est des noms, je lui ai masqué, et bien il venait là, moi je ne mange pas de ce pain, de venir dévoiler des noms, tout ça. Les personnes, ce n'est pas notre problème. Nous, c'est quoi? C'est le mal en question, ça il faut en parler. Pourquoi? Notre religion nous ordonne d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Dépression, ils en ont à l'appel. Et même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ces gens-là, là, que beaucoup de jeunes idéalisent et prennent pour des grandes stars quand ils sont loin d'Allah, sachez-le, hein, qu'ils ont une vie, elle est difficile. Plein de jaloux. Que des rapaces autour d'eux qui veulent profiter d'eux. D'une pub, de l'argent, de sa notoriété. Ils veulent gratter. C'est difficile pour eux de trouver des relations sincères. Trop dur. Ils sont méfiants de tout ce qui est autour d'eux. C'est pas une vie. Je vous le dis, ils rêvent de votre monde. Ils ont un vide spirituel, il est trop important. Je ne suis pas en train de dire qu'on est des anges ici. Ok? Mais on essaye. On essaye de faire des efforts. On essaye de, chaque jour, faire jihad al-nafs, de faire des efforts avec notre ego. Et non. Ces modèles-là, qui aujourd'hui cartonnent, qu'est-ce qu'ils font pour cartonner? Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, ça me dépasse. Wallahi, mes frères, mes sœurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'arrive pas à vous comprendre comment vous faites pour regarder ces gens-là et diffuser, faire des copier-coller et leur faire la promotion. Et sachez une chose, hein, il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que buzz. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de bad buzz? C'est-à-dire que même si quelqu'un fait quelque chose de n'importe quoi,
comme dernièrement quelqu'un qui faisait n'importe quoi et sa vidéo elle a tourné un peu partout, le fait de la diffuser c'est un buzz. Oh regarde c'est grave ce qu'il a dit lui. Il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que buzz. Dans la communication c'est comme ça. Donc vous quand vous voyez ces vidéos là où il y a des choses qui sont graves, qui sont interdites, qui sont anti notre dîn, hein, qui sont contre nos valeurs, tiens le frein. Ça y est, la vidéo, il faut qu'elle meure sans que tu la quoi? Tu la propages. Mais tu regardes, ce qui aujourd'hui cartonne, c'est quoi? C'est le fait de se moquer des autres. Dans leur story, il filme un tel et il se moque. Il met des gens qu'il est en train de regarder sur un écran, sa tablette, sa télé ou autre. Ça peut être n'importe, hein, des stars de télé-réalité ou autre, et il se moque d'eux. Il fait le commentateur. Et il se moque, des blagues, il se moque. Et avec ça, comme il dit des blagues, des vannes, etc., sa cote, elle est préservée. Parce que ces gens-là, leur capital, l'oxygène de leur vie, c'est sa cote. Il la perd, il perd le public, il perd l'argent. Et on est souvent, nous, dans notre Oumma, une grande cause de cette popularité chez eux. Parce que vous êtes curieux, vous les consultez comme le journal. Ils vont se moquer. Ils vont afficher leurs péchés en public. Jeu de hasard, pronostic. Ouais, rejoignez cette application, vous allez faire de l'argent. Et des fois, c'est nos petits frères, c'est nos petites sœurs, c'est des gens qui, alhamdoulilah, ils ont un bon fond, mais ils sont dans ça. Les pronostics, les jeux de hasard, c'est haram, c'est des grands péchés, ça, en islam. T'es conscient que tu fais la promotion de ça? Ouais, ce soir, l'OM joue contre telle équipe. Votez contre eux, et moi je pense que, et on parie que. Et vas-y pour l'application, pour faire des paris sportifs, etc. Et combien parmi eux ont percé sur le long terme? Venez, on parle concret. Moi, je connais des gens, ils ont perdu des centaines de milliers d'euros dans ce monde-là. Les gains sont minimes. Les destructions derrière, elles sont à l'échelle de la famille. C'est terrible. Des gens qui ont perdu leurs femmes, leurs enfants, etc. Moquerie du dîn, ça marche. Ça fait cliquer. Moque-toi de la religion. Comme un petit jeune, on m'a montré. Moi, je vous le dis encore une fois, hein, les personnes, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ce qui véhicule. Ok, j'ai rien contre cette personne en question, que je ne sais même pas d'ailleurs comment elle s'appelle. On m'a envoyé qu'il a mis une story, une publication, il a mis « Quand le vendredi, je lui dis de mettre Al-Kahf, mets Al-Kahf, Surat Al-Kahf, la Surat 18. » Il est recommandé de la lire, Surat Al-Kahf, le vendredi. Quand le vendredi, je lui dis « Mets Al-Kahf » et qu'il met « Damso Kalf ». Tu veux rigoler, tu veux faire le drôle. Mais tu sais qu'en touchant au dîn qui est sacré, tu peux perdre ta foi, tu peux annuler l'islam que tu as. Vous croyez que c'est sans conséquence? C'est des paroles qui annulent le dîn, qui annulent la religion, qui annulent l'islam. Donc tu veux faire de l'humour? Touche pas au dîn, mens pas, te moque pas. Il y a trop de dawab, trop de règles que tu dois respecter en tant que musulman. Ces gens-là aujourd'hui que les gens veulent à tout prix suivre et imiter, hein, ces stars qui vendent du faux, qui sont des faux modèles, on les voit de jour en jour être des mendiants sur la toile. De la mendicité médiatique. Ouais, pourquoi vous likez pas? Je fais des vidéos, ça accroche plus. Pourquoi vous aimez plus mes vidéos? C'est plus drôle? Dites-moi, vous voulez voir quoi? Je reçois trop de critiques en ce moment. Ma cote, elle a chuté. T'es un mendiant. T'es un mendiant de like. Mais tu vaux mieux que ça, mon frère. Ma soeur, tu vaux mieux que ça. D'autres, comment ils font pour vivre? Les clashs, j'en ai déjà parlé dans la khutbah il y a 2 jours. Pour pouvoir continuer à exister, je vais clasher un tel. Et il me clash. Ok? Des fois c'est organisé, des fois ça ne l'est pas. Ou des fois je vais demander un octogone avec un tel. Pourquoi? Pour que les gens continuent à parler de moi. Franchement, c'est quoi cette vie? Non mais sérieusement. Et il y en a plein, subhanallah, qui aujourd'hui jouent de l'outil que je vais citer maintenant. C'est quoi? C'est salir l'honneur des gens, dévoiler leurs défauts. Il va creuser dans sa vie à fond et il va dévoiler ça sur le net. Pourquoi? Parce que les gens, ils aiment le croustillant. Ok? Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde like, sa cote elle est toujours là, lui continue ses contrats de pub, etc., etc. Il continue à se faire de l'argent sur quoi? Sur de la médiocrité. Et toi, t'es l'outil qui lui permet de grimper, d'exister. Dévoiler les défauts.
Mais vous avez oublié que le prophète sallam, il a dit que celui qui cache les défauts de son frère, Allah il lui cache les siens sur terre et dans l'autre monde. Et l'inverse, celui qui dévoile les défauts de son frère, Allah il dévoile les siens. Tôt ou tard, toi qui t'amuses à chercher les défauts dans la vie des gens, tôt ou tard ça va te tomber dessus. Tôt ou tard aussi, tes péchés vont être dévoilés. Une parmi les choses aussi qu'on voit et qui marche et qui ramène du like et qui cartonne, c'est l'exhibition de certains de nos frères, de certaines de nos sœurs. J'ai bien dit certains, certaines. Ou bien d'autres encore qui vont filmer leur femme dans leur story en exposant leur forme dans leur story parce qu'elle est mignonne, elle est belle, etc. Ok, elle a un beau physique. Et en faisant ça, les gens ils sont toujours à la recherche d'une story avec sa femme. Je vous pose une question. Si ce type de personne n'est pas la définition même du dayouf, alors je me demande, c'est quoi la définition d'un dayouf? Être un vrai homme, c'est respecter le dîn et pas être un dayouf. Vous remarquerez aussi une autre chose, si vous regardez bien ce monde-là, il est vraiment éphémère. C'est-à-dire quoi? La cote, elle brille 2-3 ans, elle est venue, elle a chanté un petit peu, elle a cartonné, elle a percé. 2-3 ans après, ça y est, t'es démodé. On veut quelqu'un d'autre. La masse veut toujours quelqu'un d'autre. Ah, t'écoutes encore ces sons, t'es démodé, trop ancien. Ok? Donc, tout ce monde-là, il est faux. C'est brillant pour rien. Le musulman, il doit faire quoi? Il doit s'attacher à ses valeurs et suivre les vrais modèles qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a envoyés. Subhanallah, il y a un ami à moi qui m'a dit, j'étais dans la drogue et il a tapé beaucoup de chiffres dans la drogue. Beaucoup. Il me dit, j'ai jamais été bien. Prison, mashakal, etc. Je suis rentré dans le dîn, je me suis retrouvé avec un salaire de 1000 et quelques euros. Il a demandé à sa femme, ça c'est un acompte? Il ne comprenait pas. Il a toujours eu des grands chiffres en salaire. Il a dit, est-ce que ça c'est un acompte, on va me verser le salaire après? Mais il me dit, Wallah el-Adim, il me dit, Nader, tu sais, je touche moins qu'avant, mais comment je me sens bien à l'intérieur. Et ça c'est un message que j'ai adressé à mes frères et à mes sœurs, où j'ai critiqué les mécanismes qui sont tordus, dans lesquels ils sont. Lâchez le monde du haram. Et gardez en tête que le prophète il a dit, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah il lui remplace par une chose meilleure. T'inquiète pas, tu vas pas mourir de faim. Celui qui s'occupe de ta subsistance, à toi et ta femme et ta famille, c'est pas toi, c'est Allah. Aie confiance en lui. Et il y a des choix de vie à faire. Et c'est vrai que c'est difficile. Mais les sacrifices payent, ici-bas et dans l'au-delà. Ahibati fillah, le prophète il a dit, ne suivez pas aveuglement. Regardez ce qu'il dit, ne suivez pas aveuglement en disant, si les gens agissent bien, nous agirons bien, et si les gens agissent mal, nous agirons mal. Le prophète il dit, sois pas de cela, mais plutôt apprêtez-vous à agir en bien s'ils agissent en bien, et dans le cas où ils agissent mal, ne soyez pas injustes, rapporté par Tirmidhi. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ne pense pas que c'est parce qu'il y a un grand nombre qui fait telle chose mal que ça devient quelque chose d'autorisé dans le dîn. Allah il a dit, si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et le hadith, vous le connaissez par cœur. Le prophète il a dit, Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme, le jour du jugement, il sera ressuscité avec les gens qu'il aime. T'aimes les croyants, tu seras ressuscité en leur compagnie en Al-Qiyamah. Tu auras à ta proximité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Ibrahim alayhi salam, Abu Bakr, Omar, Talha, Saad ibn Abi Waqqas, Abu Ubaid ibn al-Jarrah, Hamza, Khadija radiallahu anha, Asma bint Abi Bakr, Hafsa bint Omar. Tu aimes les pieux, tu seras ressuscité en leur compagnie. Autour de toi, tu imagines, le jour du jugement, c'est un jour dur, il fait peur. Autour de toi, tu as les compagnons, tu as les prophètes. C'est pas rassurant, c'est pas une bonne chose. Si tu aimes les menteurs, tu seras avec eux. Tu aimes les rappeurs, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les aider à se repentir, surtout qu'aujourd'hui, subhanallah, ils sont devenus des modèles pour beaucoup de gens dans le fasad. Ils ont rendu normal les insultes, les gros mots, les moqueries, la vulgarité, etc. etc. T'aimes les stars qui sont dans le haram, tu seras ressuscité avec ce que tu aimes. Pour terminer, Habati Fillah, le prophète il a dit, ce moment dans le hadith d'Abu Kabsha, il appartient à 4 catégories de personnes. Il y a 4 catégories de personnes sur terre. Rapidement, le prophète il dit, les biens de ce monde appartiennent à l'un de ces 4 individus. Quelqu'un qui Allah a octroyé une fortune, il a de l'argent et il a la science, il a le dîn. Il craint Allah dans la façon de dépenser son argent, il en donne à ses proches et il sait qu'Allah a une part dans cette fortune. Lui, il a la meilleure position. C'est quelqu'un, il a quoi? La religion et l'argent. Il dépense dans les nobles causes. Lui, c'est le numéro 1, c'est le top.
Deuxième type de personne, c'est quelqu'un qui a quoi? Rapidement. Il n'a pas d'argent, mais il a la religion. Il aimerait être comme le numéro 1. Il dit, si seulement j'étais comme le numéro 1, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit, il est alors jugé sur son intention. Lui et le précédent sont égaux dans la récompense. Ils sont égaux. Troisième catégorie de personnes. Quelqu'un, il a beaucoup d'argent, il n'a pas de dîme. On vous fait un dessin de comment ces gens-là vivent. Du haram, n'est-ce pas? Lui, le prophète il dit, celui-là occupe la position la plus mauvaise. Quatrième catégorie de personnes, et malheureusement on en a dans notre communauté, c'est quelqu'un, il n'a pas de dîne, il n'a pas d'argent, il dit si seulement je pouvais être comme le numéro 3. Allahu Akbar. Il est alors jugé sur son intention et sa récompense est la même que celui du précédent. T'imagines? C'est-à-dire, t'as pas d'argent, t'es pas dans le dîne et t'as les mêmes péchés que le numéro 3. Parce que tu rêves de cette vie pleine de haram, cette vie qui est loin d'Allah, cette vie qui amène la colère d'Allah. Mais pourquoi? Cette vie elle est éphémère, tu vas la quitter un jour. Prépare l'autre vie. Ahibati fillah, maintenant les solutions pratiques. La première chose, faites le bien et ne le méprisez pas. C'est-à-dire quoi? Ne dis pas, non mais ça c'est un peu. Fais un peu qui dure, c'est mieux que beaucoup qui s'interrompent. Deuxièmement, quand tu fais des bonnes actions, que ton challenge dans ta vie, c'est de continuer à en faire. Troisièmement, c'est le fait d'avancer lentement et sûrement avec quelqu'un qui a étudié. Pourquoi il y en a trop, il se presse au début et à la fin, il lâche tout. Ok? Avance doucement. Également, remplis ton temps libre et repens-toi rapidement. Repens-toi rapidement. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te pardonner et aie dans ta vie des bonnes actions que tu fais en secret que seul Allah connaît. Pour préserver ta sincérité. Et je termine avec la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimallah. Il a dit Al-'ammatu taqul qimatu kulli imri'in ma yuhsinu. Il dit que la masse des gens disent, écoutez bien s'il vous plaît, que la valeur d'une personne, elle est dans ce qu'il maîtrise, dans ce qu'il sait bien faire. On va dire, lui par exemple, c'est un bon docteur. Lui, c'est un bon joueur de foot. Okay? La masse dit que la valeur d'une personne, elle est dans ce qu'il maîtrise, dans ce qu'il sait bien faire. Et il dit wal khassatu taqul, et les clairvoyants, l'élite, ceux qui ont bien compris le din, disent qimatu kulli imri'in ma yatlub. La valeur de chaque personne, elle est dans ce qu'il recherche. Ta valeur à toi, elle est en fonction de ce que tu recherches. Tu recherches quoi? Al-Jannah, c'est dans ça que tu as de la valeur. Ridallah, c'est dans ça que tu as de la valeur. Écoutez bien, et je répète, il a dit Ibn Taymiyyah, la masse dit, la valeur d'une personne, elle est dans ce qu'il maîtrise, dans ce qu'il sait bien faire. Et les gens clairvoyants qui ont bien compris la religion disent, la valeur d'une personne, elle est dans ce qu'il recherche. Rechercher la satisfaction d'Allah, rechercher à suivre nos modèles, on en a plein, bifadlillahi tabarak wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de nous pardonner. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la piété, la sincérité, la véracité dans nos paroles et nos actions. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la clairvoyance, une bonne compréhension de notre religion. Et j'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements et de faire de nous des gens meilleurs et de nous accorder une bonne fin.